Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, la boucherie. Je vais effacer ces dessins et bienvenue dans le monde merveilleux des crypto-monnaies et d'un monde qui s'effondre pour beaucoup. Déjà, économiquement, on est en train d'assister à ce que vous constatez être une récession. En tout cas, les gens s'y préparent et ils agissent comme tels. D'où la disparition des fonds, le retour en cash pour beaucoup de gestionnaires de fonds. Récupération de cash, on s'enfuit des marchés et dans une mentalité cash is king. Le cash, c'est le roi. Bon, ce qu'il y a, c'est que ce même cash, quand on connaît un petit peu le Bitcoin et qu'on s'y intéresse, eh ben, en fait, il est fortement fragilisé par les tentatives désespérées de faire remonter les indices boursiers. On a assisté hier, je crois, à la Fed qui annonce, pas l'impression, mais une reposition de plus d'un milliard et quelques de dollars pour essayer de regonfler une économie qui de toute façon est paralysée, ou qui va être amenée à être paralysée, de par simplement le fait que les entreprises doivent fermer, que les chaînes de distribution soient coupées, etc. etc. Donc, grosse fragilisation potentielle des fiat. Et pendant ce temps-là, donc là, on voit les gens qui s'en vont. 1500 milliards, oh mon Dieu. Et le prix n'a même pas bougé. À peine. Ah oui, bonne nouvelle. Ça, j'ai noté ça hier. C'est une théorie sur les gaps. Qui consiste à calculer globalement avec le premier gap qui est celui de l'impulsion. Je ne sais pas si c'est le terme exact. Le deuxième, c'est intermédiaire. Et le troisième, c'est exhaustion. On l'avait hier, mais là, il est terminé. Exhaustion, généralement, c'est la fin d'un move. On peut mesurer généralement la distance potentielle de ce move en se mettant comme ça. Donc, globalement, on est probablement en train d'envisager un potentiel rebond sur les actions. Bien sûr, tous les participants donc, au Bitcoin, donc gestionnaires de fonds et tout, qui étaient investis dans les cryptos, ont eu l'ordre de dégager. Hein. Donc ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait sur les autres marchés, c'est-à-dire prendre le cash et se barrer. Donc maintenant qu'ils sont plus là, on va pouvoir avoir, disons, un environnement qui est nettoyé de ces gros enculés. On voulait pas des banksters parmi nous. S'ils s'en vont, c'est très bien. On va pouvoir un petit peu travailler sans eux. Donc ça serait plutôt sympa un petit peu qu'on reprenne la main sur ce marché, en sachant qu'en plus le CME va être fermé, et qu'en plus si les indices, si les actions n'arrivent pas à reprendre et que c'est la cata, il faudra peut-être s'attendre à une fermeture totale des marchés jusqu'à ce que les gens se calment et qu'on affronte la réalité du virus. Parce que bien sûr, notre économie est vermoulue. Bien sûr, c'est pas la faute du coronavirus, mais si au moins on pouvait éviter la cascade de news négatives qui vont s'enchaîner au fur et à mesure que la chose prend de l'ampleur, bon, ça serait pas mal. Maintenant, pour ce qui est du drop, eh ben, sympathique, je dirais, ce drop. Je ne m'attendais pas à ce que le market maker suive ma diatribe à la lettre en disant on va aller dans les extrêmes. Là, pour l'instant, les gens étaient en plus en buy the dip. Quels sont les extrêmes? Et c'est au moment où les gens perdent espoir, donc on allait taquiner ces lots. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse son bel château de cartes pendant ce moment-là. Donc là, le prétexte était trop bon. Je veux dire, une pseudo-corrélation avec les indices, les asset managers qui se barrent, certains vieux holders qui commencent à perdre la foi, puisque finalement, le Bitcoin qui est censé être cette valeur refuge, cette assurance anti-effondrement, ne fait pas le taf. Et la peur maximale. Donc là, la peur maximale, c'est bon, on l'a eu. Ce qui était très intéressant, puisque j'ai pas dormi de la nuit et on était tous... Ouais. Je pensais que ça allait chuter sévère, mais je pensais qu'on allait réintégrer en fait. Je pensais que c'était Bouh le loup. Non, non, mais là c'est Bouh le loup. C'est la version amplifiée. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait on a réagi sur des lieux intéressants. Primo, zone de rechargement long terme, que ce soit celle-ci
zone de rechargement 0,618, 0,786, donc on est bienvenu dedans, et pam, pile sur le bas, qui correspond aussi sur un tag pile poil de la structure ici, donc la structure d'accumulation long terme, avec une belle réjection, donc ça c'est plutôt joli à voir. Bien sûr, personne ne faisait les fiers par ici. Et sinon, simplement, donc reload zone dans reload zone, on peut dire ici, on est venu, et là on est revenu, voilà, bon, on n'a pas trouvé le bottom exactement ici, mais en tout cas, on est dans des zones d'investissement. Bien sûr, maintenant que c'est bas, plus personne n'en veut, hein. Les gens veulent investir dans le Bitcoin quand c'est à 10 000. Quand c'est plus bas, là, c'est fini. Là, c'est foutu. Tu te rends compte, Fantasio, on va aller à 1000 et tout. Et j'ai bien senti le switch hier, qui était le suivant. C'était ici, c'est les soldes. Voire même ici, tu vois. Et ici, c'était on va à zéro. Alors, j'ai commencé à voir ça. J'ai vu des mecs, mais alors des mecs que j'ai toujours vu hold le Bitcoin. Ouais, il nous a bouffé la face, le loup. Il nous a, le Bitcoin, des mecs qui holdaient long terme, qui disaient c'est bon, on va à zéro, on va jamais tenir la résistance et tout, c'est fini et tout. Waouh! Et donc, on est passé de gens qui achetaient le type à des gens qui capitulent. Et la capitulation est là. Alors, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on peut aller vers le bas? Ben, c'est possible. Ce qui est possible aussi, c'est que maintenant on aille faire la fête aussi aux bears, hein, qu'on leur explique un peu comment ça marche dans le Bitcoin, parce que je vous cache pas qu'ici c'est descendu trop vite, trop rapidement. On a vu un petit peu comment ça se passait, parce qu'on joue vachement selon les règles, hein, dans les cryptos. Les règles de OK Coral. Ici, remontada à 170, seulement sur BitMEX. On est bien quand même, histoire de bien nettoyer les shorts. Donc maintenant, où est la liquidité? Parce qu'on a nettoyé quand même un paquet de boules et la plupart des gens ont vendu et capitulé. Alors c'est pas encore fini, hein, on aura probablement un retest ici et probablement un retest qui va faire peur. Un retest qui va peut-être échouer à tenir pour finalement aller plus loin. Mais disons que voilà, maintenant on va travailler cette zone, essayer de retrouver un peu de liquidité parce que c'est n'importe quoi. Là, ce que je vous montre, c'est les spreads. Ça veut dire quand on market buy, vu qu'il n'y a pas d'ordre sur BitMEX, c'est du gruyère. Si tu achètes là, tu achètes entre 1474 et 4595. Donc un petit peu n'importe quoi qui se passe. À noter qu'au niveau du cumulative delta, il y a une petite accumulation. Mais bon, ça paraît un petit peu normal parce que le prix de BitMEX était bien inférieur au prix du spot. Donc, à voir s'ils sont en train de préparer un push en vue de chasser les shorters. Parce que là, actuellement, bon, il y a les shorters qui commencent à prendre profit. Donc, on pourrait voir un relief, une petite respiration. Pas forcément un retour ici, ou alors carrément un gros coup de pute bien classique des bitcoins en cas de bull run. Et comme je le disais, les fondamentaux du Bitcoin n'ont jamais été mieux. Là, ce qui pêche, c'est le technique. Mais au moment où le technique va revenir dans le sens du fondamental, faut s'attendre à le voir faire des étincelles. Bien sûr, en ce moment-là, on a eu un hold-up, une redistribution totale des holders. Je crois qu'il y a beaucoup de holders long terme qui se sont dit OK, cassos. J'invite quand même à ne pas all-in là en disant ok c'est bon puisqu'on pourrait très bien aller dans les 800, 1000 et qui sait. Ce qui compte c'est pas qu'on le fasse ou sur un accident ou sur une mèche parce qu'en fait il n'y a plus personne. La question c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va remonter. Donc voilà, personnellement c'est ce que je m'attendais à voir. Sur les 700 millions qui ont été nettoyés, alors quels sont les signes de bottom qu'on a maintenant qu'on a ces gros poissons qui sont partis? Un record historique de funding. Bon, après, va ouvrir un long là. Il faut quand même en vouloir. Donc ça, c'est un signe de bottom. On voudrait ça qui dure vachement longtemps. En fait, on voudrait un retour de la liquidité et une zone de bataille, d'accumulation long terme où plus personne n'y croit, du genre comme ça, là. Donc, c'était une des possibilités. On a
l'extrême fear ici. Donc effectivement, tout ça, ça a chuté en corrélation avec les... Bon, c'était le narratif, hein, en corrélation avec les index. Mais le fait est, c'est que quand le Bitcoin fait des chutes comme ça, en général, il nous fait le retour de savon, quoi. C'est pas... Les chutes de... Alors bien sûr, c'est une chute historique, mais les chutes comme ça, faut s'attendre au nettoyage des bears. Maintenant, c'est à eux qu'il faut faire la peau. Donc la question c'est, est-ce que si jamais il y a un retour de ce type-là, genre chasse au stop bien dégueulasse, enfin bien dégueulasse et bien surprise, tandis que les gens se disent oh putain j'ai vendu là, non c'est pas vrai je vais pas acheter là, et là ils sont verts, ils disent ok c'est bon je ferme les graphiques, je reviens plus jamais. Possibilité. Euh, Après, possible qu'on fasse ça. La question c'est, est-ce qu'on vient retaquiner dans ce cas-là cette zone pour faire un M ou un échec finalement de cette remontée, et ensuite repartir plus bas, et ok Bitcoin on est reparti pour 3 ans d'attente, le Bitcoin est trop jeune, enfin, tous les narratifs qu'on commence à entendre maintenant que même les vieux, les anciens sont en train de capituler. Aussi, bon bah bien sûr garder un œil attentif sur l'effort ETH qui a bien réagi au test de son bottom ultime. On a BCH qui a même montré de la force vis-à-vis du Bitcoin et qui est revenu taquiner sa partie basse, zone d'accumulation long terme, avec une belle réjection ici, en mode tag de week off, c'est un triple bottom. Donc il y a quelques noms qui a priori intéressent. Et à un moment où l'argent est fragilisé et tout, et que maintenant tout le monde a vendu, quand tout le monde a vendu, bah, il reste plus que des acheteurs. Voilà, c'est un petit peu ce que je me dis. Et autant les gens étaient acheteurs là, autant plus on s'est approché de cette zone-là, plus ils étaient en mode vendeur. Donc là, par exemple, il y a probablement beaucoup de gens qui, peut-être ce matin, avec le calme, se sentent pousser des couilles. Mais il faudrait s'attendre à la même chose. C'est-à-dire que il se trouve que psychologiquement, il semblerait que, d'ailleurs, regardez cette réjection sur le point de contrôle ici, magnifique. Donc, la zone qui plaît à un monsieur qui a des intérêts là-dessus. Donc maintenant qu'on a eu ça, il faudrait s'attendre à les voir capituler si on arrive là, et on va continuer comme ça un petit peu jusqu'à ce que les vendeurs s'épuisent et qu'on pose un bottom. Donc deux possibilités. Réjection, ah là là, c'était une mauvaise blague, vous connaissez pas le monsieur Bitcoin, on vous encule. Ou alors, désolé pour la vulgarité mais c'est comme ça, c'est ma chaîne. Et soit un long et fastidieux bottom qui peine à le faire et qui ensuite s'inscrit et dit ok c'est bon, on a bien niqué l'économie, tout est au plancher, bah Bitcoin il va vous montrer, tandis que les fiat sont en train d'exploser et de montrer qu'en fait ça vaut que dalle. Voilà, à noter aussi ce trou là dans le volume profile qui est une claw, une pince qui pourrait très bien être notre zone de combat, notre zone d'accumulation long terme pour le mois à venir. Voilà, faut pas être surpris. Maintenant, si vous arrivez à acheter dans la partie basse et en dessous, bah, tant mieux pour vous. Mais est-ce que le Bitcoin c'est fini? Là, on va commencer à parler des attaques 51%. La capitulation est évidemment là. On commence à parler du festival du rectage. Donc, le Bitcoin est très déceptif. La bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a suivi ses fondamentaux. En tout cas, il s'est servi de ce prétexte. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur des chutes comme ça, en général, il nous fait la version ping du Pong. Dakodak. En tout cas, voilà, personnellement. Après, ok, donc la théorie du range ici, elle tombe à l'eau. Donc, c'est 80% du temps, ça range. Donc là, a priori, on va peut-être pas réintégrer tout de suite. Mais en tout cas, on a un autre range qui est celui-là. Et probablement, bah, même scénario. Si jamais les gens sont trop boules, on ira chatouiller celui-là. S'assurer qu'il n'y ait plus personne dedans. Et ensuite, ouais, le Bitcoin, c'est génial. C'est comme ça. Ah, et mon Dieu, ce serait-il pas un W annuel si jamais ça fait ça? Donc,
Pour l'heure, c'est le moment pour les bears d'avoir un peu peur de ce manque de liquidité, de prendre leur profit, peut-être un rebond sérieux, et après, le temps nous le dira. Bon, bah, bonne journée à vous et bon courage, hein, bien sûr. Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent penser au suicide dans des conditions pareilles. Bah, faites-vous aider. Ça n'en vaut pas la peine. Vous êtes plus important et plus précieux que ça, que la somme de votre compte. Et je pense que nous, encore sur le Bitcoin, on est entre gamblers dégénérés. On est dans un endroit spéculatif, mais je pense à ceux qui sont en plus, qui ont perdu leur pension, leur investissement pour la retraite. Ce genre de truc, on est en train d'assister à une grosse bulle qui éclate. Voilà, notre économie moisie. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, ça sera 30 ans de gloire, enfin l'équivalent des 30 glorieuses. Donc c'est plutôt réjouissant. Et j'en parlais à un ami et il me dit ouais mais ça veut dire quoi? Je sais pas, confiance en l'avenir, un truc qu'on n'a jamais connu pendant 30 ans. Fabuleux. Donc avec tout ce qui doit monter, qui monte, etc. etc. Donc on peut se réjouir d'avance. Ah, tu es assez vieux pour avoir connu les 30 glorieuses, moi j'ai connu que la merde, moi. Carrie. Donc voilà. J'ai connu que la merde et avec le dernier jour où on se la prend dans le ventilo. Donc, donc, putain, j'ai chaud. Allez, bonne journée et bon week-end à vous. Prudence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, petite notification. Pendant cette chute là sur les index et tout, il y a Top Steps Trader qui a envoyé à ses traders de ne pas trade, d'observer. C'est des cas uniques et exceptionnels qui arrivent là. Si ces traders professionnels on leur dit de rien faire, c'est qu'il faut peut-être rien faire. On n'a aucune idée d'où ça peut aller. Alors, on est effectivement dans des zones d'investissement, mais what if? What if on rentre dans 2 ans de bear market, même sur les cryptos, et qu'on va taquiner le Bitcoin à 100 $? C'est possible. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Ce ne sera pas le moment de capituler au bottom. Hein. Mais d'un point de vue sentiment, là, ça ressemble à un petit rebond. Là. Allez, à bientôt!